partie, il faut, dans le premier exercice, cocher la bonne case vrai ou faux. Donc là, on parlera de coefficient réciproque. Donc là, l'évolution réciproque d'une hausse de 25%, il va falloir aller la chercher. Donc là, je rappelle comment on fait pour obtenir le taux réciproque et on a besoin pour cela d'avoir le coefficient réciproque. On me dit que là, on a une hausse de 25%, c'est-à-dire que le taux est de 25%. Le coefficient est égal à 0, non, c'était 1,25. 1,25, ça c'est le coefficient. Quel est le coefficient réciproque? Si je veux trouver le coefficient réciproque, il va falloir que je prenne l'inverse de ce coefficient-là. Donc je vais faire 1 divisé par 1,25. Et ceci va me faire rager comme Lorena qui est en train de parler. 0,8. Et dans ce cas-là, on a le coefficient réciproque est égal à 0,8. Donc si je veux le taux réciproque, on fait 0,8 moins 1 et on trouve moins 0,2, ce qui correspond à moins 20%. Donc finalement, ici, la réponse est tout à fait fausse. Donc l'évolution réciproque d'une baisse de 10%, donc je vais avoir le coefficient, il va falloir le calculer, je vais avoir 0,9 et 1 divisé par 0,9, je me doute que ça va être une valeur approchée, donc là c'est à peu près égal à 1,11. Donc si je veux avoir le taux réciproque, T', ça va être plus 11% environ. Donc là, c'est une vraie réponse. Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque d'une hausse de 10% suivi d'une hausse de 6% est 0,8. Donc là, on a une hausse de 10%. Le premier coefficient, donc je vais avoir C1 qui est égal à 1,1. C2 qui est égal à 1,06. Si je veux avoir le coefficient global, il va falloir multiplier les deux. 1,1 fois 1,06. Donc, je calcule et ça me fait 1,166. Si je veux avoir le coefficient réciproque, il va falloir que je prenne l'inverse de 1,166. Donc, je prends l'inverse et je trouve que c'est à peu près égal à 0,86. Donc on me parle, donc le coefficient multiplicateur, donc on est au petit 3, on a le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, donc là le coefficient réciproque, donc c'est 0,86 environ, donc là c'est faux. Le coefficient multiplicateur, donc là je vais effacer tout ça, et je vais regarder la quatrième proposition. Pour la quatrième proposition, on a un coefficient multiplicateur, on cherche le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, donc là on a 5%, donc le coefficient c'est 1,05, suivi d'une baisse de 3%, c'est-à-dire je vais faire 1 moins 3%, je vais avoir 0,97. Le coefficient global dans ce cas-là, donc si je fais le calcul, je vais me retrouver avec 1,0185. Ça, c'est le coefficient global. Et si je veux avoir le coefficient réciproque, donc là, dans l'autre sens, il va falloir que je fasse 1 divisé par 1,0185. Donc ça, donc je vais diviser 1 par le résultat précédent et je trouve environ 0,98. Et la réponse est correcte. Donc là, dans l'exercice numéro 2, il va falloir compléter le tableau.
On me donne le taux, il faut trouver le coefficient multiplicateur et le coefficient réciproque, qui est l'inverse du coefficient multiplicateur, et avoir le taux réciproque. Et pour ça, il va falloir soustraire 1 à ce coefficient-là. Donc là, le coefficient est à 1,15. Donc je vais diviser 1 par 1,15 pour avoir le coefficient réciproque. Et je trouve environ 0, je vais prendre 3 chiffres après la virgule, donc 8, donc 70 environ. Et donc là, je soustrais 1, donc je vais avoir 870 moins 1, je vais avoir environ moins 0,13, c'est-à-dire moins 13% environ. Ça, c'est le taux réciproque. Alors ici, pour avoir le coefficient, je fais 1 moins 7%, je vais me retrouver avec 1 moins 0,93, pardon. Je prends 1 divisé par 0,93 et ça me fait environ 1,075. Pour avoir le taux réciproque, j'enlève 1 et ça me fait environ plus 7,5%. Sachant que le coefficient ici est 0,67. Ça veut dire qu'on a une baisse. Quel est le taux? Donc si je veux avoir le taux, je fais 0,67 moins 1, je trouve moins 0,33. Donc il y a une baisse de 33%. Le coefficient réciproque, pour l'avoir, je fais 1 divisé par 0,67 et cela me fait environ 1,493. Donc, je soustrais 1 et je trouve environ plus 49,3%. Et pour la dernière ligne, on me donne le taux réciproque. Pour avoir le coefficient réciproque, il va falloir faire 1 moins 24%. C'est-à-dire 1 moins 0,24 et cela me fait 0,76. Pour avoir le coefficient, il va falloir prendre l'inverse du coefficient réciproque, 1 divisé par 0,76. Ça va être une valeur approchée. Je prends avec 3 chiffres après la virgule environ, 316. Donc là, le taux, j'enlève 1, il me reste 0,316 environ. Donc là, c'est comme si on avait une augmentation environ donc, de 31,6%. Et voilà pour cet exercice. On passe au dernier exercice. Là, on doit définir un programme, donc une fonction, qui va prendre le taux initial en argument et renvoyer le taux réciproque. Alors, et voilà, il y a un avion de chasse qui passe. Donc, pour écrire le langage Python. Donc là, je rappelle, donc la phrase par laquelle on commence tout le temps, c'est from math, on importe tout. Donc, on va définir une fonction que l'on va appeler, on nous dit rien, je vais l'appeler TR, comme taux réciproque, et je prends en argument T. Là, ça va être une fonction, le taux réciproque, quand on a le taux. Ce que je vais faire là, 2 points pour définir cette fonction. Donc, comment on fait pour trouver? Donc là, le taux réciproque. Je rappelle, pour avoir le taux réciproque, il me faut le coefficient. Je rappelle que le coefficient, pour l'avoir, on va faire 1 plus T. Donc là, attention, après, exprimé en pourcentage. Donc là, ce que je vais faire, si T est exprimé en pourcentage, je vais faire plus T sur 100. Ah oui. D'accord.
Une fois qu'on a fait ça, il va falloir diviser ça par prendre l'inverse. Donc il faut le coefficient réciproque. Donc je vais prendre 1 divisé par 1 plus t sur 100. Si je veux avoir maintenant le taux réciproque, il va falloir enlever 1. Donc je prends cette chose-là. Je lui soustrais 1. Je vais trouver un taux qui est exprimé sous forme décimale. Si je veux avoir la valeur en pourcentage, il va falloir multiplier par 100. Voilà, donc je vais multiplier ça par 100. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai à la fin. Donc, t égale, donc on a une parenthèse, 1 divisé par, je vais prendre une autre parenthèse, 1 plus parenthèse, pas besoin puisque c'est le dernier là, t divisé par 100, parce que la division est prioritaire par rapport à la soustraction. Je vais faire cette chose-là, moins 1, et je vais multiplier par 100. Et on n'oublie pas une fonction, il faut qu'elle renvoie un résultat. Elle prend un argument parfois. Si elle prend un argument, il y a quelque chose en entrée, quelque chose en sortie. Donc on n'oublie pas de renvoyer le résultat. Donc on va renvoyer